Et à présent, mesdames et messieurs, on va passer à notre sujet principal pour ce matin. On va parler du reste, en fait, des rituels du pèlerinage. Les pèlerins ont poursuivi la lapidation de diable, en fait, au cours des jours de Tashriq. Aujourd'hui, on va parler davantage de ces jours. Qu'est-ce qu'on doit faire ici, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des pèlerins, les musulmans en général, et également ce que les pèlerins doivent faire pendant ces jours. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant les jours de Tashriq dans ce commentaire, et puis on revient pour plus d'explications. Plus de 1,67 million de pèlerins poursuivent leur séjour à Mina pendant les 3 jours de Tashriq afin d'accomplir les rites restants du pèlerinage. Ils ont commencé ce samedi à se diriger au pont de Jamarot pour y effectuer le rituel de lapidation. Ils ont débuté par la petite stèle Jamarat al-Soghra avant de poursuivre avec la stèle moyenne al-Jamra al-Wusta et enfin la grande stèle d'Al-Aqaba, Jamarat al-Aqaba. Chaque lapidation s'effectue avec 7 petits cailloux accompagnés du takbir, Allahu Akbar. Les pèlerins peuvent poursuivre la lapidation pour 3 jours avant de quitter Mina pour la Mecque pour effectuer le tawaf d'adieu, dernier rituel pour le Hajj de cette année. Cette étape cruciale du Hajj, connue sous le nom de jour de Tashriq, s'étend du samedi 11 au lundi 13 Zulhijjah, fait suite à l'assemblée des pèlerins sur le mont de Arafat et au rite du sacrifice qui consiste à tuer un mouton pour nourrir les pauvres. Les pèlerins accomplissent le rituel de lapidation des stèles sous des températures élevées atteignant 46 degrés d'après le Centre national de météorologie. Le ministère de l'Intérieur de l'Arabie saoudite a réitéré son engagement continu à assurer la protection et la sécurité des pèlerins à Mina et dans leur camp. Le ministère a ajouté que ces efforts comprennent la gestion des déplacements des piétons entre les tentes et la zone de Jamarot, ainsi que pendant leur trajet vers la grande mosquée. D'autre part, le chef de la mission égyptienne du Hajj a rapporté que la situation générale des pèlerins est jugée rassurante sans aucun cas d'urgence signalé. Retournons, mesdames et messieurs, avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors, puisque toujours nous sommes en train de célébrer la fête du sacrifice ou Eid al-Adha, nous allons voir ensemble un sujet, on va aborder un sujet qui est très important pour la Hajj. Eh bien, c'est la période, on va parler de la période de Tashriq. Alors ces jours sont considérés comme une période bénie où la récompense ou la miséricorde est très importante. Et pour savoir plus de détails sur le jour de Tashriq, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Magda Amer, professeur de législation islamique. Bonjour Dr Magda Amer et bonne fête, joyeuse fête. Merci beaucoup à vous aussi, à tout le monde, alors, Inch'Allah. Alors, que veut dire tout d'abord le mot Tashriq, quelle est sa signification et veuillez nous expliquer également pourquoi Tashriq a été appelé Tashriq, d'où vient cette appellation? Tout simplement parce qu'ils égorgeaient les bêtes et les offrandes à Mina. C'est toujours ces jours-ci, ils ont lieu à Mina. Et ensuite, ils les attachaient, si vous voulez, comme si c'était pour dessécher de la viande, comme il n'y avait pas de réfrigérateur, pour les conserver. Et voilà, c'est ce qu'on appelle tashriq. Mais l'essentiel, c'est que ça a été cité dans le Coran pour que tout le pèlerin, après le Hajj, c'est
vraiment c'est la fin du Hajj et c'est les rites du Hajj et là ça concerne le rituel de lancer les cailloux et tout. Et là, la majorité, ils veulent se reposer, ils sont fatigués, etc. Alors que c'est des journées où il faut s'approvisionner de la foi. Pendant ces jours-ci, ça concerne le rituel de lancer les cailloux et ça symbolise la déclaration de la guerre contre Satan. On raconte que Satan avait apparu à Ibrahim, voilà, ça, on commémore l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, et lorsque Satan il lui a apparu pour le détourner de l'obéissance aux ordres divins, l'ordre était d'égorger Ibrahim alayhi salam. Du coup, la lapidation de Satan, c'est un rejet de tout appel diabolique de Satan, et car Ibrahim s'est soumis, ainsi qu'Ismaïl sont soumis à l'ordre divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà, Allah a sauvé la situation, la tribulation ou l'affliction d'Ibrahim lorsque il lui a ordonné d'égorger le mouton et au lieu de son fils. Évidemment, et là il faut se rendre compte que pendant ces jours-ci, il faut être toujours en état de zikr, dans l'oskurullah fi ayyam ma'dudat. Là, alors, le zikr, c'est ilaha illallah. C'est une proclamation de l'unicité d'Allah, la ilaha illallah. Ainsi, on renforce notre foi durant je parle du pèlerin, lorsqu'il il répète la formule la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah, etc. Ceci renforce sa foi et lui rappelle la priorité sur terre, c'est de vraiment suivre les instructions divines. C'est pas simplement des paroles et tout, mais c'est surtout vivre la ilaha illallah et la concrétiser en suivant les instructions divines d'Allah et la soumission totale à Allah. La ilaha illallah comprend de suivre les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'implémenter, surtout l'inculquer dans notre pratique quotidienne, dans toutes les affaires. On apprend aussi surtout la modération dans tout notre comportement, de s'écarter de toute dureté, de l'extrémisme, éviter l'exagération. La ilaha illallah veut dire aussi adhérer à l'islam du juste milieu. La ilaha illallah et tout le zikr, ça inclut aussi de mettre notre confiance en Allah et voilà, même s'il y a un malheur ou un bonheur, on sait que tout c'est dans ses mains. C'est lui qui nous procure et nous accorde tout ce qui a été décrété et personne ne peut l'empêcher. Ainsi, en implorant la grandeur d'Allah, on exprime notre louange aussi. C'est une opportunité d'exprimer notre louange qu'on a accompli, masha'Allah, le Hajj, et que, Inch'Allah, on a été parmi ceux qui ont leur prière, leur invocation a été exaucée et ils ont été affranchis, Inch'Allah, de l'enfer, et alors et leur récompense c'est le paradis, comme on le dit, al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Alors c'est beau, le Hajj al-Mabrour, c'est le Hajj qui est perfectionné durant les jours de Tashriq. Il ne s'agit pas de papoter, de perdre le temps, de se reposer sans le zikr, même si on est fatigué. La langue est en état de zikr. Il faut s'approvisionner de la foi. Et la foi, c'est à travers le zikr d'Allah durant surtout les jours de Tashriq. Ainsi, on éveille en nous la sincérité, on purifie notre cœur, on s'écarte de tous les penchants, et voilà, Inch'Allah, Allah va nous octroyer la sincérité comme le fruit de notre zikr. Voilà, comme le Coran il le dit, ainsi, je conclus que le croyant, il est assidu à évoquer Allah. Il goûte la beauté, le goût de halawat al-iman, la beauté de la foi, subhanallah wa ta'ala, et lorsque tous nos péchés sont dissipés par le zikr, subhanallah, on jouit de la proximité d'Allah. Et ça, c'est le fruit vraiment principal du Hajj.
aussi, on voit que durant le Hajj, le pèlerinage, il forge une éducation de l'âme. On apprend énormément de valeurs morales telles que la patience, la persévérance, l'endurance, la compassion. Et voilà, et c'est une école de discipline de notre comportement. Et ça, c'est durant les quelques jours du Hajj. Alors, il s'agit là qu'après le Hajj, Inch'Allah, il faut adhérer à tous ces moralités. Et comme on avait abandonné toute controverse, tout guédel, tout comme on a dit, les controverses, ou bien, et aussi, on était assidus dans notre adoration à Allah. Il s'agit là de la perpétuité après le Hajj, Inch'Allah. Le Hajj, déjà après le Hajj, après le pèlerinage, il est remodulé, il a changé, il ressent que, voilà, Masha'Allah, il est plus patient, il se comporte d'après les moralités du prophète sallam comme modèle d'excellence, et voilà, et il cherche à aider les nécessiteux, à être bienveillant, etc. Là, il faut tout de suite adhérer, car la perpétuité, c'est une condition de l'acceptation des bonnes œuvres. Et là, on remarque que durant le Hajj, surtout, les pèlerins, étant donné qu'ils qui portent les mêmes habits et tout, alors ceci, ça tue en eux, si l'on peut dire, l'arrogance. Le seul critère de discrimination entre les pèlerins, c'est la piété. Ce n'est plus le blanc et le noir, le riche ou le pauvre. Ainsi, c'était aussi, il fait preuve d'humilité. Donc, on espère que durant toute l'année, il va se comporter ainsi, il va être humble et il va être assidu dans ses prières, dans son adoration, etc. Il a changé complètement. Oui. C'est un voyage où on suit le chemin de droiture, une école de discipline. C'est pas simplement des paroles et tout, c'est pas des formules. Non, ça inculque dans le pèlerin ou le croyant la générosité, l'altruisme, c'est aimer pour autrui plus que ce qu'on aime pour soi-même, la tolérance, la générosité, et voilà, la sincérité aussi. Alors, là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. C'est ce qu'Ibrahim alayhi salam, il avait appelé pour le Hajj. Et voilà, les gens, les croyants du monde entier, ils sont venus labbaik Allahumma labbaik. Alors, et là, il s'agit d'un rassemblement de tous les musulmans du monde entier, avec leurs différentes langues, couleurs, races, cultures, etc. Et ils vont invoquer Allah durant des jours déterminés. C'est de faire du zikr surtout durant le Hajj et Ayyam al-Tashriq, comme vous l'avez mentionné, les jours de Mina, qui sont pour terminer. Car avant l'islam, qu'est-ce qu'il faisait? Il se vantait durant le Mina. Alors justement, docteur Magda, comme vous venez d'expliquer, c'est vrai que ce qui est vraiment exceptionnel avec le Hajj, c'est vrai que les rituels du Hajj s'effectuent ou du pèlerinage s'effectuent à la Mecque, mais les musulmans partout dans le monde pendant ce temps aussi ont l'occasion de faire beaucoup de bien et également au cours de ces jours sacrés. Alors on commence même par le jour de Arafat où le monde entier, où les musulmans partout dans le monde, je veux dire, jeûnent pendant ce jour. Il y a des gens qui jeûnent depuis bien sûr le début de Zul Hajj, mais bien sûr le jour de Arafat, c'est tout le monde, tous les musulmans jeûnent pendant ce jour-là, et les rituels aussi continuent pour les musulmans où ces jours sacrés, on peut faire beaucoup de bien, l'invocation de Dieu. Alors plein de choses à faire aussi pour les non-pèlerins pendant ce temps.
Absolument. Voilà, nous, en tant que non-pèlerins, on partage avec eux cette sincérité, c'est-à-dire on dédie notre temps et on consacre ces jours-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par les 10 jours, voilà, c'est même les 10 premiers jours du Hajj, il faut absolument être sincère dans notre adoration et notre invocation. Au moins, la moindre des choses parmi les bonnes œuvres, c'est le jeûne. Si on peut, Inch'Allah, jeûner comme eux, Inch'Allah. La lecture du Coran, les prières surrogatoires sont recommandées, l'imploration du repentir, c'est une opportunité ou jamais, y compris le sacrifice aussi. Nous, on égorge aussi, ça symbolise la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, et par ailleurs, on goûte aussi la douceur de la foi. On ressent que, surtout que le jour d'Arafah, c'est un jour, arrivé au jour d'Arafah, on sait que d'après les hadiths, c'est le jour qui figure parmi les meilleurs jours de l'année. C'est un jour où les invocations sont exaucées et les angoisses sont apaisées. Allah subhanahu wa ta'ala descend du ciel inférieur pour se vanter de ses serviteurs auprès des anges, subhanallah. C'est le jour où la religion islamique a été parachevée. Et du coup, il faut surtout, Inch'Allah, être sincère de manière à être parmi ceux qui sont affranchis de l'enfer. Inch'Allah, si on est sincère, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala peut expier nos péchés aussi, d'après notre, si on multiplie nos bonnes œuvres, bien sûr. Tout dépend de si on a le cœur qui est conscient ou non. Et Allah subhanahu wa ta'ala verse la lumière de la foi dans le cœur aussi de celui qui acquit les bonnes œuvres et qui prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un exemple d'excellence et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Khayrul a'mal ma dama wa in qall. C'est-à-dire que les meilleures des actions sont les œuvres perpétuelles, même s'ils sont peu nombreux. Alors, il s'agit de toute l'année, même après le Hajj et tout, d'inculquer ces valeurs morales, Inch'Allah, et d'être sincère dans notre, lorsqu'on écoute et on applique les instructions du Coran, de la Sunna dans notre vie quotidienne. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Magda Aimer, professeur de législation islamique, pour ces déclarations faites pour bien comprendre les jours bénis de El Tashriq. Et on arrive malheureusement à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Merci Rihem. Merci Mesdames, Messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.